Je suis allée faire hier ma retouche sourcil à l'atelier du sourcil sur Montpellier. Je ne suis pas retournée chez Karine, la personne chez qui j'avais filmé le reportage, le pseudo-reportage on va dire, il y a quelques mois de ça que je vous laisse ici, parce que comme elle est sur Marseille, ça me faisait quand même assez loin au niveau de la route, et puis comme j'avais déjà loupé 2 rendez-vous avec elle, j'avais vraiment pas la figure de lui redemander un 3e rendez-vous, enfin... Je trouve que voilà, je lui ai assez fait perdre de temps comme ça, et puis moi voilà, je m'étais dit je vais me débrouiller sur Montpellier. Comme l'atelier du sourcil c'est quand même un institut qui est pas mal réputé, il y en a partout, on entend parler de ça partout, beaucoup de femmes en sont satisfaites, mine de, je me suis dit bon, pour une retouche ça devrait faire l'affaire. Donc j'ai passé un coup de téléphone avant-hier en leur demandant s'ils avaient de la place pour me recevoir, pour faire une petite retouche, une micro-retouche, vous savez les retouches qui font à 40 € là. Et au téléphone on me dit ah bah écoutez ça tombe bien, demain j'ai un désistement à 17h15, donc si vous voulez prendre la place de cette cliente là, on peut vous bloquer le rendez-vous. Alors j'ai accepté étant donné que je dois participer à la Get Beauty Paris à la fin de ce mois-ci et également au Festival international des blogueuses à Casablanca. Je me suis dit chouette, on sera mignonne, on sera jolie. Alors j'ai accepté. Dès le lendemain, je me suis donc rendue au rendez-vous. Sauf que j'allais avoir du retard, donc j'avais téléphoné avant d'être en retard pour prévenir que voilà, il se pourrait que j'ai un bon quart d'heure de retard. Et la personne me dit au téléphone, alors un quart d'heure c'est vraiment le grand maximum qu'on puisse tolérer en termes de retard parce que au-delà ça va vraiment nous décaler tous les rendez-vous, c'est pas possible. Chose que je comprends, mais à 400% c'était moi la fautive, voilà. J'arrive donc au rendez-vous avec 20 minutes de retard et non pas 15. Là je suis reçue de façon tout à fait agréable en me demandant si j'avais pris rendez-vous. Je leur dis que oui, j'ai rendez-vous, on me demande pour quel type de prestation, je dis que c'est pour une simple retouche. Et là, la femme me regarde en me disant « Ah ouais non mais là j'aurais vraiment pas le temps de vous faire la retouche, vous êtes arrivé vraiment trop en retard, il faudra qu'on se reprogramme ça pour une autre fois. » Et elle me regarde, voilà, elle me touche un peu les sourcils, elle regarde. Elle me dit la seule chose que je peux vous proposer à faire pour aujourd'hui, c'est vous épiler un peu les sourcils et pourquoi pas vous les crayonner pour retrouver une forme. Sincèrement quand elle m'a dit ça, j'avais envie de lui dire bah je vois pas trop l'intérêt, je suis pas venue pour ça. Mais voilà, moi je suis une fille, j'aime pas passer pour la cliente chiante. Quitte à me faire marcher dessus, hein, c'est malheureux d'être comme je suis, mais voilà, j'ai préféré lui dire oui. Je pensais que en voulant me crayonner et m'épiler les sourcils, elle voulait simplement prendre de l'avance, plus ou moins, ou du moins préparer le futur tatouage. Elle m'allonge donc sur sa table d'esthéticienne, on commence à crayonner, on commence à rentrer dans une conversation et là elle me demande votre tatouage, la dernière fois que vous l'avez fait c'était quand? Donc je lui dis que je l'avais fait en février. Ah oui, il est relativement récent quand même. Donc je lui dis que oui, hein, qu'il me convenait très bien, mais que voilà, lors de la cicatrisation il y avait eu quelques trous qui s'étaient formés et que moi mon but c'était simplement de remplir ces quelques trous. Le but d'une retouche quoi, je peux dire, j'ai pas inventé l'eau chaude, je voulais une retouche. Et là elle me dit mais je me trompe ou votre tatouage vous ne l'avez pas fait faire à l'atelier du sourcil? J'ai dit ah non non, moi je l'ai fait faire sur Marseille par une autre professionnelle, mais là bon la distance fait que je ne peux pas aller chez elle constamment, donc je me suis dit que pour une retouche, l'atelier du sourcil devrait suffire. Et elle me regarde et elle me dit oui mais alors là le problème c'est que comme nous n'avons pas travaillé nous-mêmes le sourcil initialement, je ne peux pas vous faire une retouche, il faudra vraiment que je reprenne le travail à zéro. Et cette prestation là vous coûtera 200 € la prochaine fois, mais ne vous inquiétez pas, dans les 200 €, il est inclus une autre séance pour une retouche sous 2 mois. Donc là je suis restée poker face. Mais intérieurement je me suis dit ma parole, mais 200 € il est hors de question que je retourne à l'atelier du sourcil pour faire ma retouche quoi. Enfin, 200 € ça me paraissait aberrant de tout refaire alors qu'il y avait 3 poils au final à remettre. La décision était déjà prise dans mon esprit, je me disais je ne reviendrai pas, voilà, termine ce que tu me fais, termine tes crayonnages, on perd du temps toutes les deux mais tant pis, je ne reviendrai pas. Donc là elle me fait contrôler une première fois dans le miroir en me demandant si la forme me convient et je lui dis non je suis désolée c'est vraiment trop épais. Heureusement que j'ai pris ça au sérieux, purée. Elle m'avait dessiné les sourcils, vous savez les sourcils que j'avais il y a quelques mois là, c'est-à-dire naturels, mais genre vachement épais quoi, qui tassent le regard et j'avais plus trop envie d'avoir ces sourcils là. Je m'étais trop habituée à ces nouveaux sourcils voilà, qui dégageaient mon regard, qui mettaient mon regard en valeur. Du coup j'ai dit non. Elle me corrige, je recontrôle une autre fois, je dis ah bah voilà, là c'est vraiment une forme qui me séduit. Si la prochaine fois on peut tatouer comme ça, ce sera très bien. Donc elle me redemande de m'allonger, elle m'épile 4 sourcils qui débordent et je l'entends dire allez c'est parti. Et c'est parti, je ferme les yeux parce que bon c'est parti pour moi ça veut rien dire. Et je sens une sensation sensiblement identique à celle de la pince à épiler, sauf qu'en réalité il s'agissait de
son scalpel, son dermographe manuel quoi, qu'elle était en train de me passer. En d'autres termes, elle était en train de me tatouer les sourcils. C'était pas du tout ce qui avait été convenu par elle, par moi, du moins pas aujourd'hui, pas comme ça. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas le temps, moi je ne comptais pas refaire la totalité des sourcils, du coup il y avait un couac. Comme je vous ai expliqué, je ne suis pas du genre à être la cliente chiante, voilà, je me suis dit, on s'est suffisamment expliqué sur ce que je voulais, je pense qu'elle est pas bête, la femme, elle sait très bien que je veux simplement une retouche, je pense qu'elle est en train de me faire un geste commercial à titre exceptionnel, voilà, elle doit être en train de corriger les petites zones, elle est en train de me faire ma retouche. Surtout qu'elle a commencé là où j'avais vraiment besoin de retouche, donc j'y croyais, je la laisse faire, et je trouvais que c'était long. Et je me dis, punaise, pour une simple retouche, il y a besoin de tant de coups de scalpel. Et ensuite, elle me tend le miroir, elle me dit, allez, vous pouvez contrôler. Je regarde et je me retrouve avec ces 2 barres. Alors rassurez-vous, hein, ça c'est pas les sourcils définitifs. On perd entre 20 à 50% du pigment dans la semaine qui suit. C'est normal en fait. La couleur, ça fait même pas 24 heures que je l'ai sur le visage, donc vous inquiétez pas. Je trouve le résultat magnifique, mais je me dis, mais pourquoi elle a tout refait ? Je comprenais plus rien. Et là, je me suis redit dans ma tête, punaise, j'ai vraiment bénéficié d'un super geste commercial parce qu'elle s'est pas contentée de me faire une retouche. Et là, elle me laisse entre les mains de sa collègue qui est partie pour m'encaisser. Au moment de l'encaissement, on me sort ceci. Donc, si vous êtes coutumière à l'atelier du sourcil, vous savez que là-dedans contiennent toutes les tarifications pour toutes les prestations effectuées à l'atelier du sourcil. Et moi, ce qui a été entouré, si vous arrivez à lire quelque chose, c'est ici, c'est sourcil complet, tarif 200 €. Ici j'ai une autre accolade où voilà, on me parle des retouches que j'aurai à effectuer, donc c'est moi qui choisis, soit trimestriel, soit semestriel, 8 mois ou annuel. Et là, elle m'explique bien sûr que les 200 € seront justifiés parce qu'il y a la retouche qui est comprise dans les 2 mois. J'étais venue pour une retouche trimestrielle à 40 €, je suis ressortie avec une facture qui montait à 200. Je me suis fait refaire la totalité des sourcils sans même l'avoir demandé, sans même le vouloir. Je me suis fait imposer une prestation très onéreuse. Sincèrement, avec le recul, c'est clair que j'aurais pas dû payer. Mais comme je vous ai expliqué, moi je suis une personne comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours peur que la faute vienne de moi, et même en sortant je me disais punaise, si ça se trouve c'est moi qui me suis mal exprimée, si ça se trouve c'est moi qui lui ai pas fait comprendre correctement ce que je voulais. Et heureusement que mon copain était là parce qu'il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Toi ça te plaît pas? J'ai fait non c'est pas ça, j'ai fait elle m'a pris 200 balles. Et là il est resté choqué, il me dit comment ça elle t'a pris 200 balles? C'est pas possible Kelly. Et il était carrément prêt à y retourner pour faire une réclamation tout de suite immédiatement, mais moi j'avais vraiment pas envie de faire un scandale, j'ai honte, c'est plus fort que moi, je peux pas. J'avais tellement peur en fait que le problème vienne de moi que je me suis dit non je vais pas faire un scandale pour ensuite me rendre compte que c'est moi quoi qui est mal fait. En fait ce que je redoute par-dessus tout, c'est, pour vous donner un exemple, comme ces gens qui vont au restaurant par exemple et qui n'ont pas envie de payer leur repas. Ils ont un service super, c'est-à-dire que moi je suis hyper contente malgré tout, et ils vont dire ah c'était dégueulasse, c'était pas cuit, c'était pas ceci, c'était pas cela, il y avait 5 minutes de retard au service, moi je suis désolée, je paye pas, à vous de m'offrir le repas. J'avais pas envie que à l'atelier du sourcil ils pensent que j'étais super contente du résultat, que c'était magnifique, mais que je voulais me faire offrir gracieusement la prestation. Voilà, en fait c'est ça. Donc je suis rentrée, j'ai essayé de passer à autre chose, mais ça me travaillait. Et il m'est pris l'idée donc de vous en parler sur Instagram. Et là quand j'ai vu vos réactions, je me suis vraiment rendu compte que je me suis fait rouler en beauté. Visiblement je ne suis pas la seule victime de ce genre de pratique. Apparemment ils sont très coutumiers aux arnaques à l'atelier du sourcil. Alors je ne mets pas toutes les praticiennes dans le même panier, mais disons que ça existe, et ça existe beaucoup à l'atelier du sourcil, voilà. Du coup, soyez vigilantes. Me concernant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une réclamation auprès du siège, comme vous me l'avez gentiment conseillé, parce que de moi-même, j'aurais pas eu l'idée de le faire. Et on va bien voir ce qui va être dit. En tout cas, je trouve ça scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si vous trouvez ça scandaleux ou non. Et voilà, je crois que je vais pas plus m'éterniser parce que de toute façon l'histoire s'arrête là. Excusez-moi pour cette vidéo, mais bon, je pense que vous méritez d'être informés. Le partage, c'est pas que dans le positif, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi se partager les bons plans comme les mauvais. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci beaucoup pour tous les conseils que vous m'avez donnés sur Instagram. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!
Les filles, j'allais couper définitivement court avec cette vidéo, sauf que là il y a eu du rebondissement donc je vous en fais part. Je suis malheureusement pas plus belle qu'hier, tant pis. Tout ça pour vous dire que David a eu au téléphone directement la fondatrice de l'atelier du sourcil, à savoir la célèbre Joss. Et ce qu'il m'a répété suite à leur conversation est tout bonnement scandaleux, à mon sens. David s'est très mal fait parler au téléphone, visiblement. Elle coupait beaucoup la parole, remettait ma parole en doute de A jusqu'à Z, allant jusqu'à dire que mes propos étaient diffamatoires, sachant qu'elle n'était pas à l'atelier, qu'elle n'a rien vu de ses yeux. Elle émettait plein d'hypothèses farfelues, tout comme oui mais il y a peut-être eu un bug informatique, peut-être que Kelly n'a pas annoncé qu'elle n'avait pas fait ses sourcils à l'atelier du sourcil auparavant. Je veux dire, voilà, des propos aberrants. Elle n'était pas là pour voir, elle n'était pas là pour juger. Elle juge que c'est normal de faire payer 200 € la prestation, étant donné que je n'ai pas fait mon premier tatouage chez eux. Soit, si c'est une règle qu'ils imposent, y a aucun problème, même si c'était 5000 balles à la rigueur, tant pis, c'est leur règle. Mais à ce moment là, tu me fais un devis, tu me fais signer le devis, tu me demandes mon aval avant de démarrer tout acte. Là, entre un coup de pince à épiler et un coup de scalpel, je n'ai même pas eu le temps de me rendre compte qu'elle était en train de tatouer la bonne femme sur mon visage. Du coup voilà, on est traités vraiment comme des chiens, hein. Apparemment aucun respect, une manière très hautaine de communiquer. Je le sais parce que de toute façon j'ai entendu à travers le téléphone de David quelques bribes de conversation. C'était une femme très agressive, j'ai trouvé. Donc on lui a dit qu'on avait une grande communauté sur YouTube, Facebook et Instagram, et que cette mésaventure j'allais forcément en parler. Vous savez qu'est-ce qu'elle nous a répondu? Elle a répondu: je m'en fous, de toute façon il y aura toujours du positif à côté pour rattraper. Voilà, ce sont ses mots, c'est ce qu'elle a dit. Donc très bien. Je précise d'autre part que hier, lorsque j'ai mis en ligne mon post Instagram, ma plainte sur Instagram a été likée par l'atelier du sourcil. Capture d'écran à l'appui. Et au téléphone, lorsqu'on lui a dit « vous vous foutez de nous parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé », la réponse a été simple. Elle a nié dur comme fer, comme quoi non, jamais de la vie il n'avait liké la photo. Moi je m'en fous, j'ai preuve à l'appui. Et vous avez même les personnes sur Instagram juste au-dessus, juste en dessous, qui ont liké la photo. Eux savent à quelle date ils ont liké la photo, donc forcément, il n'y a aucun problème pour ça, c'est prouvé. Voilà. En gros, pour vous dire qu'on m'accuse de mauvaise foi alors qu'on me ment x10 en pleine figure, je trouve ça mais inadmissible, inadmissible. Donc voilà, vous avez mon point de vue sur l'atelier du sourcil. C'est mon expérience, j'en fais ce que j'en veux. Si eux ils jugent que c'est diffamatoire, on peut très bien aller en tribunal, je m'en contrefous d'aller au tribunal. Je sais très bien que je ne serai pas perdante, étant donné que je n'ai rien signé en amont, je n'ai pas signé de devis, et tant bien même ce n'est pas un devis qu'il faut signer, il faut toujours signer une décharge, comme quoi on autorise la praticienne à faire une intrusion cutanée, sous-cutanée. Voilà, ça c'est obligatoire, demandez à qui vous voulez dans votre entourage. Lors de la vidéo que j'ai tournée avec Karine, où je vous expliquais toute la dermopigmentation de A à Z, elle a bien précisé, c'était bien précisé en vidéo, comme quoi il fallait impérativement signer avant. Si vous ne signez pas avant, c'est hors la loi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien mais qu'à moitié. Et comme ils se foutent complètement de la mauvaise pub, comme l'a très bien dit la fondatrice, eh ben allons-y gaiement. Voilà.